Merci à tous de votre participation. On a un peu circulé dans les différents groupes. On a relevé quelques questions. Peut-être avant de continuer sur la réflexion, sur la conclusion, je vais revenir sur quelques éléments liés à des points que vous avez pu soulever. Donc là, vous avez les moyens académiques. Tout d'abord, bien insister sur ce qu'on appelle le biais de notation. Et ça va résonner par rapport aux questions que vous avez pu poser également sur les redoublants, hein. C'est-à-dire que le biais de notation, c'est ce que l'on constate lorsque on a un élève qui potentiellement est un bon professionnel, mais en tant qu'élève, ma foi, il joue pas trop son rôle d'élève, c'est un mauvais élève, il est souvent absent, il perturbe. Du coup, vous êtes peut-être tenté de mal le positionner. Donc, il faut faire abstraction de cela, dans le sens où ce qu'on évalue bien, c'est la professionnalité et la compétence du jeune. On retrouve parfois ce biais lorsque on récupère des redoublants, et le redoublant qui ne vient pas parce que parfois il travaille, parfois eh bien, il redouble par dépit et il lui reste peu de choses à faire. J'ai entendu Wafa qui a argumenté là-dessus lorsque j'étais dans le département, c'est qu'on ne le met pas zéro, on ne le met pas absent. Même s'il joue pas le jeu, minima, on va le positionner sur l'évaluation qu'il a obtenue l'année précédente. Voilà. Parce qu'on ne peut pas concevoir qu'un élève, d'une année sur l'autre, ait perdu des compétences, même si ces compétences étaient minimes. De même, un élève peut-il être expert? Je rappelle par rapport aux différents paliers qu'ils figurent sur les grilles d'évaluation de CCF et que maintenant vous devez les utiliser, ces grilles-là. Cette année, on a accepté les anciennes grilles parce qu'il y a eu quelques problèmes de récupération. Et donc, du coup, peut-être que certains, vous n'avez pas vu ces éléments liés, en fait, aux quatre paliers, hein, au descripteur des quatre paliers. Alors, du coup, un élève peut-il être expert lorsqu'il est en bac pro? Bien évidemment qu'il peut être expert. Oui, c'est bon. Alors donc je reprends, le propos sur, l'expertise et les différents paliers, en lien avec des descripteurs. Ces descripteurs, vous les retrouvez sur les grilles d'évaluation de CCF. Tous ne les ont pas utilisés. Alors maintenant, je vous demande de vous mettre à jour. Cette année, on a accepté les anciennes et sur ces grilles-là, donc on retrouve les, descripteurs et les différents paliers d'experts de novice, pardon, à expert. La question qui peut se poser lorsque on évalue les élèves: peut-on positionner un élève sur expert? Bien oui, parce que ce que vous évaluez, c'est un élève de baccalauréat professionnel. L'élève, il n'est pas en prépa, il n'est pas en BTS, il est en baccalauréat professionnel. Du coup, l'élève expert, on peut lui mettre 20 hein, si on le souhaite, parce qu'il est capable de faire l'ensemble des activités proposées avec des situations complexes. Et il peut les réaliser en toute autonomie et avoir ce regard réflexif sur ses pratiques. Du coup, on peut effectivement euh, positionner l'élève sur expert. Le dernier point que je voudrais soulever, après si vous avez des questions, on regardera dans le chat. On a des questions sur les PFMP, les doublons, etc. Si vous êtes encore en attente des, euh, des éléments sur ces PFMP, vous ne positionnez pas vos élèves sur du NV, puisque on a envoyé à tous les établissements, alors par le biais du SIEC, un nouveau document en lien avec les dérogations. Donc pour l'instant, à part pour les élèves dont vous êtes sûr hein, que le seuil n'est pas atteint et que vous avez les documents, eh bien, vous ne passez pas ces élèves-là en NV, c'est le jury qui tranchera en fait en temps et en heure, ou bien peut-être un petit peu auparavant si nous avons les éléments. Voilà, c'est une question qui pouvait se poser. Sur cette conclusion, donc on a des éléments. Donc là, vous retrouvez les différents paliers. On a des notes qui ne correspondent pas forcément aux éléments que vous avez positionnés lors de vos discussions hein, par rapport à l'élève et novice. Quelle note, sur quelle tranche il apparaît, il est débrouillé sur quelle tranche.
et jusqu'à expert. Donc ce qu'on vous propose, c'est que, on mettra en ligne, le diaporama avec les résultats que vous on aura pu collecter, hein, au travers des discussions, hein. On aura un temps avec les formateurs, et les animateurs par la suite. Ce qui vous a été rappelé, c'est que, par rapport aux éléments que vous avez débattus, vous avez jusqu'au 11 juin pour, ajuster, vos évaluations, hein. De ce fait, peut-être, moduler les notes, voire vos appréciations, puisque je sais que vous avez, commencé à en discuter avec, les animateurs. Oui, alors les PFMP peuvent être, ajustés, hein, jusque, à la date du jury, c'est-à-dire jusqu'au 5 juillet et c'est valable tous les ans, hein, depuis toujours. Donc un élève a jusqu'au jury du premier groupe pour, justifier, de ses, PFMP. Voilà. Autre question de monsieur Efad, qui a une élève qui a quitté la formation après l'avoir intégrée cette année et qui ne justifie d'aucune période de PFMP. Il n'y a aucun document. Alors, à ce niveau-là, je rappelle que c'est pas à l'élève à vous fournir le document. L'élève est sous la responsabilité de l'établissement. J'engage alors soit les coordos, soit les DDFPT, et le chef d'établissement, bien entendu, à prendre attache avec le chef d'établissement de l'établissement d'origine. Voilà, hein, c'est de votre responsabilité. Alors, pas à vous directement, mais à l'établissement. Je rappelle que pour les élèves absentéistes, comme je l'ai rappelé dans le propos liminaire, l'évaluation doit être dégagée de tout affect. On ne doit pas prendre en compte cet absentéisme, mais bien l'évaluation sur les 3 années, au-delà, du passeport professionnel, de la connaissance de l'élève dans et hors la classe avec tous les éléments que vous avez. Alors monsieur, Effad, on ne va pas, Benoît, excuse-moi de te reparler couper, il y a là-dessus. encore une Oui? question. Où est-ce qu'on met NV sur les bordereaux? Alors, pour la mention NV sur un bordereau, j'ai renvoyé aux établissements, le siècle l'a fait, lorsque un élève n'a pas, atteint le seuil de PFMP requis, c'est-à-dire cette année, on est, sur 10 semaines pour les, élèves 3 ans, 8 semaines pour les élèves 2 ans, avec, le fait que ces élèves-là, ne vont pas récupérer, les jours de, FMP, c'est-à-dire que si vous en avez un élève qui a 4 semaines, on ne peut pas lui mettre de notes sur les réglementairement sur les épreuves E31, E32, 33 et c'est à ce moment-là que vous devez lui mettre NV. Voilà. Alors Benoît, on a un établissement qui dit que nous avons utilisé les anciennes Oui, grilles. j'ai vu cette Ça question-là. pose-t-il problème? Alors pour cette Oui, année, oui, ça pose ça problème. pose problème en soi, bien évidemment, puisqu'on a envoyé, les éléments bien en amont. On a fait quand même, la publicité dans nos réunions de rentrée. Alors cette année, on va pas vous faire refaire, hein, ma collègue Laurence Sulman, qui est la coordo du groupe, notre collègue a été interpellée là-dessus pour les autres bacs également. Cette année, on va pas vous faire refaire les grilles, mais l'année prochaine, il n'y aura plus d'excuses. Voilà, hein. Je vous rappelle à toutes fins utiles à tous, hein, que vous avez, sur le site économie gestion de l'Académie de Créteil, toute l'année, la mise à jour, de tous les sites disciplinaires et pour le site écogestion, vous avez la mise à jour de tous les éléments en lien avec, les différents bacs et diplômes. Du coup, hein, vous avez tous les éléments. Voilà et tous les éléments sont, diffusés sur la liste, LP en lien avec les adresses académiques et seulement les adresses académiques et relayés à tous les chefs d'établissement et les DDFPT et les coordos, hein. Mais encore faut-il utiliser son adresse académique. Voilà, c'est ce qui est vraiment très important là-dessus. Benoît, il y a une Oui. demande d'information au sujet de la procédure de demande de dérogation cette année. Alors, pareil, demande de dérogation. Le SIEC a communiqué il y a 3 jours sur une nouvelle règle, hein, proposée par la DGESCO. Cette année, donc effectivement, la demande de dérogation était à l'initiative de l'élève. Cette année, par plus de simplicité, on aurait bien aimé avoir les informations avant également. Le SIEC a publié une note en lien avec la DGESCO il y a 3 jours qui a été envoyée à tous les établissements par le SIEC. Donc là, c'est vers votre établissement qu'il faut voir où vous avez un document à compléter qui n'est pas envoyé et qui doit être inséré dans le livret scolaire de l'élève pour le jury. Voilà, c'est une procédure simplifiée. Donc là, c'est à l'établissement, hein, cette année à compléter ce document-là. Vous retrouvez donc ici les descripteurs
qui devront être utilisés, qui sont utilisés dans les nouvelles grilles, hein, bien évidemment. Et donc, on s'engage à vous envoyer donc la mise à jour avec les éléments discutés hein, lors des ateliers. Hein. Très rapidement, le calendrier lié à la fin de l'année. Donc aujourd'hui, nous sommes retrouvés tous ensemble. En bas de l'écran en orange, pardon, en bas de la frise en orange, vous avez des éléments où certains être convoqués sur les corrections, les épreuves de contrôle. Au-dessus, donc l'harmonisation, les responsables de correction. Vous avez déjà dû recevoir vos convocations. Et le 5 juillet, le jury de premier groupe dans les 3 départements. À partir de 9h30, les résultats à partir du 6. Donc, quand on dit dans les 3 départements, avec Caroline, Myriam et moi, donc, on sera présent à tour de rôle dans chaque centre, chaque fois qu'il y aura un événement. Hein, d'accord? Voilà, que ce soit sur les corrections, sur les réunions, sur les jurys. Il y a encore une dernière question, Benoît, au sujet. J'ai encore un doute sur les PFMP. Faut-il noter sur les bordereaux NV ou faut-il mettre la note? Alors, pour l'instant, si les PFMP sont encore en cours, vous nous le signalez, vous ne marquez pas NV, bien évidemment. Hein, d'accord? Voilà, pour la bonne réussite des examens, encore un tout petit mot, c'est vraiment extrêmement important dans cette année chaotique, hein, en lien avec cette pandémie. Donc vraiment, votre engagement au moment des corrections est extrêmement important pour nous et on vous en remercie vivement. Benoît, le mot de la fin. Oui, merci à tous. Comme dit Myriam, merci de votre implication hein, sur ces moments. Votre travail sur l'année, hein, je sais que ça a été une année assez compliquée pour certains. Et nous vous remercions de votre participation vraiment très active ce matin hein, sur ces nouvelles modalités, j'allais dire, de l'harmonisation. Merci à tous et très bonne fin de semaine et bon week-end.